Nous avons parlé de la pureté et de l'impureté des animaux. Mais vous n'êtes pas sans savoir que parmi tous les animaux, il y a un chef-d'œuvre, l'homme. Nous allons donc maintenant parler de la pureté et de l'impureté de l'homme. Nous allons d'abord parler de l'impureté féminine liée aux pertes de sang, que ce soit les règles ou que ce soit l'accouchement. Nous allons parler ensuite de l'impureté masculine. Je dis ça parce que je suis attentif à cet aspect de symétrie. La femme, l'homme. Je vous avais dit que le Lévitique était une sorte de manuel de navigation dans le cosmos. On est en plein dedans. On a commencé avec le sacrifice, qui était une certaine forme de cartographie de l'être intérieur de l'homme, ses émotions, ce qu'il fallait offrir à Dieu, ce qu'on appelle le microcosme. Et maintenant, on est en train de projeter ce microcosme sur l'univers en entier, ce qu'on appelle le macrocosme, et de parcourir les différents étages de la création et du règne animal. Alors c'est peut-être le moment d'ailleurs d'en parler un peu plus du pur et de l'impur. L'impureté, c'est l'extrême opposé de la sainteté. La sainteté de Dieu est contagieuse, elle est comme un feu dévorant, et c'est pour ça qu'il faut s'en protéger si on n'y est pas préparé. Et à l'inverse, l'impureté aussi est contagieuse. Si jamais il y a un lépreux qui vous touche et que vous n'êtes pas Jésus, c'est vous qui devenez impur. Si la sainteté est un excès de vie qui est contagieux, l'impureté, elle, est un déficit de vie qui est tout aussi contagieux. La vie, dans la mentalité hébraïque, c'est comme une sorte de liquide. Justement d'ailleurs, le sang. Et quand le sang s'épanche de vous, que ce soit à travers l'accouchement, les règles ou la semence vitale, c'est comme si la vie coulait hors de vous. Comme un petit filet, la vie sort de vous et c'est ce qui vous rend impur parce que vous n'êtes pas intègre dans votre vie. Cette impureté peut se manifester de plusieurs manières, avec des formes de difformité morphologique, comme c'était le cas pour les animaux purs et impurs, avec ces histoires de sabots, d'ongles, etc., ou bien à travers des taches qui surviennent sur vos vêtements ou sur votre peau, comme la lèpre, mais toujours à l'intérieur, c'est un déficit de vie. Alors comment on articule les deux ? Normalement, il faut être pur pour s'approcher de ce qui est saint. Sauf que dans Lévitique, cette pureté, c'est une pureté rituelle. On en est encore au début de cette réflexion, il faudra la faire évoluer jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, qui parlera de la pureté en termes de foi et d'humilité. Mais on n'y est pas encore. Et maintenant, vous êtes prêts, on parle de la pureté de l'homme et de la femme, le sommet du monde animal. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, si une femme est enceinte et accouche d'un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, de la même impureté qu'au moment de ses règles. Le 8e jour, on circoncira le prépuce de l'enfant, et pendant 33 jours encore, elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera rien de consacré et n'entrera pas dans le sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification. Si elle accouche d'une fille, elle sera impure de la même impureté pendant 2 semaines, et elle restera, en outre, 66 jours à purifier son sang. Quand sera achevée la période de sa purification, que ce soit pour un garçon ou pour une fille, elle amènera au prêtre, à l'entrée de la tente de la rencontre, un agneau de l'année pour un holocauste, un jeune pigeon ou une tourterelle en sacrifice pour la faute. Le prêtre les présentera devant le Seigneur et accomplira sur la femme le rite d'expiation. Ainsi, elle sera purifiée de son flux de sang. Telle est la loi concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille. Si elle ne trouve pas une somme suffisante pour une tête de petit bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice pour la faute. Le prêtre accomplira sur la femme le rite d'expiation et elle sera purifiée. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le prêtre examinera la tache sur la peau de l'homme. Si à l'endroit malade, le poil est devenu blanc et que la tache va en profondeur dans la peau, c'est bien un cas de lèpre. L'ayant examiné, le prêtre déclarera l'homme impur. Mais si sur la peau il y a une pustule blanche qui ne semble pas aller en profondeur dans la peau et que le poil n'est pas devenu blanc, le prêtre isolera la tache pendant 7 jours. Et le 7e jour, le prêtre fera un nouvel examen. S'il constate que la tache conserve la même couleur et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre l'isolera une 2e fois pendant 7 jours. De nouveau, le 7e jour, le prêtre l'examinera.
S'il constate que la tache a rétréci et ne s'est pas étendue sur la peau, le prêtre déclarera pur cet homme. Il s'agit d'un dartre. L'homme lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si, après que le malade a été examiné par le prêtre et déclaré pur, la dartre s'étend sur la peau, il ira de nouveau se faire examiner. Le prêtre l'examinera, et s'il constate que la dartre s'est étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. Il s'agit de lèpre. Lorsqu'apparaîtra sur un homme une tache du genre lèpre, on le conduira au prêtre. Le prêtre l'examinera, et s'il constate sur la peau une tumeur blanchâtre, avec blanchissement du poil et production d'un ulcère à l'endroit de la tumeur, c'est une lèpre chronique de sa peau. Le prêtre le déclarera impur. Il ne l'isolera pas, car manifestement il est impur. Mais si la lèpre se met à vraiment bourgeonner sur la peau et couvre toute la peau malade, de la tête aux pieds, ou que regarde le prêtre, celui-ci l'examinera. S'il constate que la lèpre a couvert tout le corps, il déclarera pure cette tache. C'est parce que l'homme est devenu entièrement blanc qu'il est pur. Et si un jour un ulcère apparaît sur sa chair, il sera impur. Le prêtre ayant examiné l'ulcère déclarera l'homme impur, car l'ulcère est impur, c'est de la lèpre. Mais si l'ulcère redevient blanc, l'homme ira trouver le prêtre l'examinera, et s'il constate que la tache est redevenue blanche, il la déclarera pure. L'homme est pur. Lorsqu'une ulcération apparue sur la peau de quelqu'un est guérie, et qu'à la place de l'ulcération apparaît une tumeur blanchâtre ou une pustule d'un blanc rougeâtre, l'homme se fera examiner par le prêtre. Le prêtre l'examinera. Et s'il constate un affaissement de la peau et un blanchissement du poil, il le déclarera impur. C'est une tache de lèpre bourgeonnant dans une ulcération. Si le prêtre, l'ayant examiné, constate qu'il n'y a ni poil blanc ni affaissement de la peau et que la tache a rétréci, il l'isolera pendant 7 jours. Si la tache s'est vraiment étendue sur la peau, le prêtre le déclarera impur. C'est un cas de lèpre. Si la pustule est restée stationnaire sans s'étendre, il s'agit de la cicatrice de l'ulcération. Le prêtre le déclarera pur. Lorsque quelqu'un subit sur sa peau une brûlure par le feu et que sur la brûlure se forme un ulcère, une pustule d'un blanc rougeâtre ou blanchâtre, le prêtre l'examinera. S'il constate que le poil est devenu blanc sur la pustule et que celui-ci paraît aller en profondeur dans la peau, c'est que la lèpre bourgeonne dans la brûlure. Le prêtre déclarera l'homme impur, c'est une tache de lèpre. Si le prêtre, après examen, constate qu'il n'y a sur la pustule ni poil blanc, ni affaissement de la peau, et que la tache a rétréci, il l'isolera pendant 7 jours. Le prêtre l'examinera le 7e jour. Et si la tache est vraiment étendue sur la peau, il le déclarera impur, c'est un cas de lèpre. Si la pustule est restée stationnaire sans s'étendre sur la peau et que la tache a rétréci, ce n'est qu'une tumeur due à la brûlure. Le prêtre le déclarera pur, il s'agit de la cicatrice de la brûlure. Si un homme ou une femme porte une tache à la tête ou au menton, le prêtre examinera cette tache, et s'il constate qu'elle paraît aller en profondeur dans la peau avec quelques poils fins et jaunâtres, il la déclarera impure. C'est la teigne, c'est-à-dire la lèpre de la tête ou du menton. Mais si le prêtre, ayant examiné cette tache de teigne, constate qu'elle ne paraît pas aller en profondeur et qu'il n'y a pas de poils jaunâtres, il isolera cette tache de teigne pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre examinera cette tache, et s'il constate que la teigne ne s'est pas étendue, qu'il n'y a pas de poils jaunâtres, et qu'elle ne paraît pas aller en profondeur dans la peau, la personne se rasera, mais sans raser la partie teigneuse, et le prêtre l'isolera une seconde fois pendant 7 jours. Le 7e jour, le prêtre examinera la teigne, et s'il constate que la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et qu'elle ne paraît pas aller en profondeur, il la déclarera pure. La personne lavera ses vêtements et sera pure. Si après qu'on l'a déclarée pure, la teigne s'étend vraiment sur la peau, le prêtre l'examinera, et s'il constate que la teigne s'était étendue sur la peau, il ne recherchera pas de poils jaunâtres. La personne est impure. Et si à ses yeux, la teigne est stationnaire et qu'il y a pousse du poil noir, c'est que la teigne est guérie, la personne est pure, et le prêtre la déclarera pure. Si un homme ou une femme a de nombreuses pustules blanches sur la peau,
Le prêtre les examinera, et s'il constate que ces pustules sur la peau sont d'un blanc terne, il s'agit d'un vitiligo qui a bourgeonné sur la peau. La personne est pure. Si un homme perd ses cheveux, c'est une calvitie, il est pur. Si c'est sur le devant de la tête qu'il perd ses cheveux, c'est une calvitie partielle, il est pur. S'il y a une tache d'un blanc rougeâtre à l'endroit atteint de calvitie totale ou partielle, c'est qu'une lèpre y bourgeonne. Le prêtre l'examinera et s'il constate sur la tache à l'endroit atteint de la calvitie totale ou partielle une tumeur d'un blanc rougeâtre de même aspect que la lèpre de peau, l'homme est lépreux, il est impur, le prêtre le déclarera impur, il a une tache à la tête. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Lorsqu'il y aura une tache de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, un tissu ou une pièce d'étoffe en lin ou en laine, du cuir ou n'importe quel objet en cuir, si la tache du vêtement, du cuir, du tissu, de la pièce d'étoffe ou de l'objet en cuir est verdâtre ou rougeâtre, c'est une tache de lèpre à faire examiner par le prêtre. Le prêtre examinera la tache et isolera pendant 7 jours ce qui est taché. Le 7e jour, il examinera encore la tache, et si elle s'est étendue sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe, le cuir ou l'objet en cuir, c'est une tache de lèpre maligne, ce qui est taché est impur. Il brûlera le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe en laine ou en lin, l'objet en cuir sur lequel il y a la tache. C'est une lèpre maligne qui doit être brûlée par le feu. Mais si le prêtre, l'ayant examiné, constate que la tache ne s'est pas étendue sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe ou l'objet en cuir, il ordonnera de laver ce qui est taché, il l'isolera une seconde fois pendant 7 jours, le prêtre examinera la tache lavée, et s'il constate qu'elle n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, ce qui est taché est impur, tu le brûleras par le feu. Il y a corrosion sur l'envers ou sur l'endroit. Mais si le prêtre, l'ayant examiné, constate que la tache lavée a pâli, il l'arrachera du vêtement ou du cuir, du tissu ou de la pièce d'étoffe. Si la tache apparaît de nouveau sur le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe ou l'objet en cuir, c'est que la tache prolifère, et tu brûleras par le feu ce qui est taché, le vêtement, le tissu, la pièce d'étoffe et l'objet en cuir que tu auras lavé et dont la tache aura disparu sera lavé une seconde fois, il sera pur. Telle est la loi concernant la tache de lèpre sur un vêtement de laine ou de lin, un tissu, une pièce d'étoffe ou n'importe quel objet en cuir, ce qui permet de le déclarer pur ou impur. L'introduction que je vous avais donnée valait comme lieu et commentaire pour vous permettre de mieux suivre. Nous terminons cet épisode du jour avec une prière, celle tirée du lépreux devant Jésus qui reconnaissait son impureté en une phrase, mais d'une sincérité et d'une humilité extraordinaire. Et c'est ça ce qui nous rend purs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends pitié de moi.